Madame Maï Clarisse et moi-même vous dis merci d'être venu, d'avoir répondu à notre appel pour cette conférence animée par les porte-paroles du RHDP. Vous savez qu'à l'issue de la dernière réunion du bureau exécutif, le RHDP a procédé à une série de nominations et à ce titre, le ministre Adjoumani a été nommé comme porte-parole principal du RHDP avec deux adjoints, le ministre Mamadou Touré et Madame Maï Clarisse. Et c'est à ce titre que nous sommes devant vous ce matin, dans le cadre de l'animation de cette conférence de presse. Je vais laisser la parole donc au ministre Adjoumani pour les propos liminaires. Après ces propos liminaires, nous allons donc vous retourner la parole pour d'éventuelles questions. Et la table donc des séances s'organisera donc pour les réponses en fonction donc, des questions qui seront posées. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le mercredi 28 novembre dernier s'est tenu sous la présidence effective de son Excellence M. Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie, une réunion élargie du bureau exécutif du RHDP qui a débouché sur plusieurs décisions importantes et majeures, lesquelles traduisent la volonté clairement affichée d'accélérer le processus de mise en place du RHDP en tant que parti politique et de nous mettre en ordre de bataille pour affronter les futurs défis électoraux. Pour un rappel, le bureau exécutif du RHDP a décidé notamment de la mise en place dans les meilleurs délais des groupes parlementaires RHDP à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a également adopté des modifications à apporter au statut du RHDP. Ainsi, le bureau exécutif issu de l'Assemblée générale constitutive du 3 juillet 2018 devient le Conseil politique. Le secrétariat exécutif provisoire prend la dénomination de directoire. Quant à la période transitoire initialement convenue de 12 à 18 mois, elle passe désormais de 3 politiques portant création du RHDP, qui est le document cadre de la création du parti unifié RHDP. Il avait été volontairement stipulé que les partis signataires du dit accord bénéficient d'un délai de 12 à 18 mois pour s'organiser et préparer leur migration vers le parti unifié. Cette marge de temps nous avait semblé suffisante pour permettre à chaque parti politique d'aller sensibiliser ses militants en vue de leur adhésion au parti unifié RHDP. À l'exception du PDCI-RDA qui avait décidé de tenir en lieu et place un bureau politique pour se prononcer sur le dit accord politique. Le PDCI-RDA, vous vous rappelez bien, avait pris acte de cet accord signé par le président Henri Konan Bédié avant de reporter son examen à les partis membres du RHDP et les cadres du PDCI-RDA favorables au parti unifié sont allés aux élections locales sous la bannière RHDP Parti unifié.
À l'issue de ces élections, nos militants et les Ivoiriens ont donné une large majorité aux listes RHDP, faisant ainsi du RHDP Parti unifié la première formation politique en Côte d'Ivoire. À travers cette élection, c'est un message que lançaient nos militants en faveur du projet du parti unifié. Faisant suite à 3 à 6 mois afin d'organiser le congrès constitutif en vue de mettre en place les organes définitifs du RHDP. Aussi, au cours de cette réunion, le bureau exécutif a décidé de la mise en place des groupes parlementaires RHDP à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le courant du mois de décembre. Il a par ailleurs apporté des modifications au statut du RHDP. Ainsi, le bureau exécutif devient dorénavant le conseil politique et le secrétariat exécutif, quant à lui, devient le directoire. Suite à ces changements, le président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à des nominations de personnalités, notamment M. Amadou Konkoulibaly en tant que président du directoire, M. Kobenan Kwassia Dioumani, porte-parole principal, M. Mamadou Touré et Mme Clarisse Maï, porte-parole adjoint. M. Big Togo, président du comité d'organisation du congrès, M. Claude Paulin Dao et Mme Anou Loto, vice-président du comité d'organisation du congrès, M. Amédé Kofi Kwaku, président du comité scientifique, et enfin Mme Massangé Touré et M. Joseph Yapoubrou, vice-président du comité scientifique. Toutes ces nominations viennent s'ajouter à celles qui avaient déjà été faites lors de l'Assemblée générale constitutive, notamment avec la désignation de Mme Henriette Dagri Diabagaté en qualité de première vice-présidente du RHDP et de M. Albert Moabri Touakeus en qualité de deuxième vice-président du RHDP. La mise en place de ces organes provisoires jusqu'au Congrès devrait permettre un fonctionnement optimum du RHDP. Nous avons décidé de tenir ce congrès dans le plus grand stade de notre pays pour donner un caractère grandiose et l'envol le plus grand qui soit à ce grand parti politique qu'est le RHDP. C'est donc dans ce stade qui porte merveilleusement bien l'illustre nom du président Félix Houphouët-Boigny que sera établi le 26 janvier 2019 l'acte de naissance du plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que c'est dans ce même stade, alors baptisé stade Géo-André, que le ministre d'État Félix Houphouët-Boigny avait le 7 septembre 1958 prononcé un discours mémorable à travers lequel il invita tous les partis politiques qui existaient à l'époque au rassemblement autour du PDCI-RDA. C'est dans ce même élan et dans la même inspiration politique que s'inscrit ce congrès du 26 janvier au stade Félix Houphouët-Boigny, avec cette fois-ci le président Alassane Ouattara dans le rôle d'architecte en chef de ce rassemblement. Mesdames et messieurs, la volonté du président Alassane Ouattara est de mettre sur pied un parti véritablement national, débarrassé de tous les accents claniques
tribaux ou régionaux. Un parti qui sera le creuset du rassemblement de tous les Ivoiriens, de toutes les origines, de toutes les conditions sociales qui aspirent à la paix, à la réconciliation nationale, qui rêvent d'un pays stable et développé, d'un progrès partagé, d'une justice sociale conformément à la vision humaniste du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. En somme, un parti qui ne sera pas identifié à partir d'une région donnée du pays, mais à travers lequel toute la Côte d'Ivoire sera identifiée. Un parti de brassage, le parti de la vraie fraternité. C'est pour cette raison essentielle que le président Alassane Ouattara, lors de la récente réunion, a décidé d'ouvrir le RHDP à tous les partis politiques, à tous les groupements ou mouvements politiques, à toute personne, toute association se reconnaissant dans les idéaux de paix, de stabilité et de rassemblement des Ivoiriens et Ivoiriennes. Pour nous, oufouettistes, c'est la meilleure façon de pérenniser l'œuvre politique du président Félix Houphouët-Boigny. C'est le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre. Nous voulons donc profiter de cette tribune pour annoncer aux Ivoiriens que quelque chose de grand se prépare et que le 26 janvier 2019, un nouveau soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire. Que les filles et les fils de ce pays qui ont aimé et admiré l'œuvre gigantesque du président Félix Houphouët-Boigny vont se lever et vont se donner la main. Ils vont prendre rendez-vous avec l'histoire pour concrétiser un vœu cher au père fondateur, car comme l'atteste le testament politique qu'il nous a laissé, le président Félix Houphouët-Boigny n'avait pas l'intention de confier sa succession à un seul homme, mais plutôt à une équipe dirigeante, afin d'élargir les sillons du développement qu'il a tracé. Pour nous, oufouettistes, l'heure est donc venue pour que s'accomplisse cette volonté à travers le RHDP. Le RHDP sera le parti de l'espoir, le parti de la paix, le parti du vrai rassemblement, le parti du développement, le parti de l'amour, de la tolérance et du pardon, le parti qui va conduire la Côte d'Ivoire vers son destin, conformément aux vœux de son père fondateur, c'est-à-dire vers les cimes du destin. Mesdames et messieurs, chers journalistes, les mesures, décisions et actions qui viennent d'être énoncées obéissent, comme indiqué plus haut, à un impératif majeur: consolider les acquis politiques du RHDP. Ce qu'il faut retenir enfin, c'est que l'oufouettisme est une philosophie et une doctrine politique. C'est un humanisme qui tire ses racines de la sagesse africaine. C'est l'ensemble des idéaux de fraternité, de dialogue, de tolérance et de paix qui caractérisent l'existence quotidienne de l'homme d'État, du penseur africain, qui n'est autre que Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a contribué à l'éveil des consciences africaines, à l'émancipation des peuples noirs et à la conduite du destin des nations africaines par elles-mêmes. L'œuvre de ce grand sage africain le place au-dessus des clivages idéologiques. Et c'est pour magnifier cette œuvre que les Ivoiriens de toute tendance et de toute confession, sous la houlette de son Excellence, M. Alassane Ouattara, ont décidé d'unir leurs efforts et leurs réflexions pour mettre en place le parti unifié dénommé RHDP. Ce parti est ouvert à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes, épris de paix,
et dont le dénominateur commun est la reconnaissance de la philosophie de ce grand homme et la volonté de la sauvegarder au bénéfice des générations futures. Je vous remercie pour je passe la parole au ministre Touré. Merci, Monsieur le ministre. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes donc à votre disposition pour les questions que vous voudrez bien poser. Donc, on partirait peut-être à la série de 5 questions. Grâce. Donc, par série de 5 questions. D'accord. Merci, chers confrères. C'est le temps des questions-réponses. Vous levez la main, c'est votre organe. Oui, c'est bien. Vous allez bloquer notre voix. César Ébroquier. Bon, allons-y. Bon, est-ce que monsieur le ministre, ma question est tout simple. S'il vous plaît, quand on prend les 5 questions en même temps, Ok. voilà, vous identifiez les 5 personnes. Après César, une question. Oui, le troisième intervenant. Tout seul. Tout seul. Quel organe? LG Info. Oui. Respecter le temps. Et le dernier de la série. Ok. Madame et messieurs les porte-parole, le dernier, c'est Alerte info. PNB, Alerte Info. Donc nous avons la première série. César Ébroquier, notre voix. Merci. Ma question est toute simple. Je voudrais savoir si après le 26, le RDR et les autres partis vont disparaître. Merci. Daouda Koulibaly. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à M. Adjoumani, c'est de savoir, bientôt, il y aura les élections qui seront depuis le niveau des BRV. Je pense que le RAGP avait un candidat là-bas. Parallèlement, quand celui qu'on appelle Djibouti a eu à gagner, il a été reçu par le président. On a pu entendre qu'il a donné savoir au RAGP. Maintenant qu'on va répondre aux élections, à qui le RHP va donner son soutien, même si officiellement vous nous direz le candidat du RHP, qui plus ou moins on entend qu'il est pour les partis au PDCI. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce dernier n'ait pas donné son savoir au PDCI? Merci. Hussein Gota, LG Info. Merci. Merci, monsieur le ministre. Il y a une toute petite question. Après le congrès constitutif qui aura lieu le 26 janvier, est-ce qu'on peut s'attendre à un logo spécifique au RADP? Monsieur le ministre, bonsoir. Je suis Fabrice Seké du quotidien Le Temps. Il y a 3 questions. La première, c'est relativement à la reprise des élections à Bassam et à Port-Boué, où le RDP, selon le PDCI, investit les résultats pour gagner. Et voilà que la Cour suprême a dit que les élections vont être reprises là-bas. N'est-ce pas un signal revers pour le RDP unifié? Il faut savoir que les élections seront reprises à Port-Boué et à Bassam. Ensuite, la question est plus directe pour M. Adjoumani. Est-ce que votre mouvement, le Brad Fobani, est appelé à disparaître? Et si oui, est-ce que vous allez démissionner du PDCI, puisque le PDCI dit qu'il n'est plus parti prenant du RADP et puis jamais il ne
représentants au RDP. Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre? Merci. Je vais chômer. D'accord, c'est un début de réponse. Et la dernière de la série, Edwige Fiedé, à l'interfo. Bonsoir, monsieur le ministre. Je veux savoir si après le congrès, le logo du RHDP va changer ou on le laisse en état avec le PDCI à l'intérieur. D'accord. Maintenant, je vais la porte-parole. Ainsi qu'on fait la première série de 5 questions. D'accord. Oui, tu commences par la réponse. Alors, je vais essayer de répondre à la première question qui fait référence donc au RDS. Je pense que le ministre Adjoumani, dans les propos liminaires, a été assez clair. Il y a un processus qui a été mis en place, processus voulu par nos partis politiques, et les différents textes qui ont sanctionné le comité de haut niveau et qui ont été adoptés par nos différents partis politiques. Ces textes ont ouvert une période transitoire de 12 à 18 mois. Et pendant cette période transitoire, nos partis politiques continuaient donc à exister dans le type donc, de fédération. Mais au bout de cette période transitoire, qui devait donc nous permettre donc, de mieux préparer nos bases en vue donc, de créer le parti unifié qui était le RHDP. Nous avons estimé que, au regard des dernières élections et de l'adhésion massive de nos militants, à ce projet parti unifié, cette période transitoire donc, est raccourcie donc, à une période de 3 à 6 mois. Et donc, inéluctablement, au bout de ce processus, nous n'aurons qu'un seul parti politique qui va s'appeler RHDP. Et ce qui veut dire que, de facto, tous les partis traditionnels existants, en tout cas juridiquement, ne vont plus exister. Nous aurons un seul parti. Et le RDA a fait le choix du parti unifié en toute responsabilité. Nous savons que c'est un choix difficile, compte tenu donc de l'histoire de notre parti, mais c'est un choix qui est guidé par l'intérêt supérieur donc, de la nation et qui est guidé par l'avenir de ce pays. Et je pense que c'est cette option que l'ensemble des partis politiques qui sont dans le projet du parti unifié, c'est cette option donc, que ces partis ont eu à prendre. Merci. Je crois que, s'agissant de la première question, la réponse est claire et nette. Vous avez, au niveau de la deuxième question, fait savoir si les élections, comme les élections vont être reprises à Bingerville, est-ce que le RHDP va continuer de soutenir le candidat du PDCI, non, le candidat du RHDP ou l'indépendant, pour voir qui va être soutenu. Mais pour l'heure, nous n'en avons pas débattu. Sachez qu'il est du devoir du président Alassane Ouattara de recevoir quiconque demande à le rencontrer. C'est ce qu'il a fait. Et donc des élections, nous, au niveau de notre parti, le RHDP, nous allons nous retrouver pour donner des orientations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut être candidat de tel ou tel parti et puis décider à la de ces reprises-là de ne plus être candidat. Ce sont des choses qui sont possibles et lorsque nous aurons mis dans la cagnotte toutes ces réflexions, nous allons donner donc des orientations très prochainement. Et en tant que journaliste, je suis convaincu que c'est valable aussi pour toutes les autres localités où les élections vont être reprises. Vous parlez du logo. Est-ce que le RHDP aura un logo spécifique? Quelqu'un d'autre a renchéri pour dire est-ce qu'on va laisser maintenant le logo du PDCI RDA? Non, nous n'avons pas pris le logo du PDCI RDA. Nous avons vu pendant ces élections que le logo du PDCI fond noir.
le PDCI RDA n'a pas présenté de logo à l'intérieur, c'est-à-dire où on voit la Côte d'Ivoire et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire un éléphant blanc. Là où vous voyez ce signe-là, c'est dans le cadre du RHDP. Donc le logo du RHDP, c'est ce que vous voyez là, avec la case, avec la carte de la Côte d'Ivoire, avec l'éléphant blanc. Vous avez vu aussi les autres parties, l'arc-en-ciel et autres. Mais nous avions déposé déjà les logos il y a longtemps. Et le processus d'élection avait déjà commencé. C'est à 2 mois seulement que le PDCI a décidé de sortir donc, du RHDP et de faire cavalier seul. Mais sur cette base, nous avons déposé notre logo et en aucune façon on ne pouvait changer de logo. Le logo que vous voyez, c'est le logo du RHDP. Et puis, soyez rassurés, à l'occasion de notre bureau politique, le président Bédié a dit quoi? Qu'il y avait 2 tendances au sein du PDCI-RDA. Les pro-RHDP et les anti-RHDP. Donc nous, les pro-RHDP, nous sommes allés en RHDP. Mais que me diriez-vous des candidats qui étaient à la fois candidats PDCI et candidats RHDP? Le parti, le PDCI-RDA a accepté qu'il y ait 2 candidats et il a donné son logo éléphant. Et nous, on a donné notre logo où il y a la carte de Côte d'Ivoire avec l'éléphant. Nous autres qui avons décidé d'aller. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament, qui disent que l'éléphant, c'est leur propriété. Mais regardez, à l'époque, il y avait un parti unique. Aujourd'hui même, je crois que l'État de Côte d'Ivoire doit éclairer les uns les autres sur pourquoi à l'époque où Fouet avait pris l'éléphant, il n'y avait qu'un seul parti politique. Même quand vous allez voir les insignes de la République, c'est la tête de l'éléphant que vous voyez. Un autre parti aujourd'hui là ne devrait même plus prendre l'éléphant comme son logo. Mais à l'époque, Oufoué l'avait fait parce qu'on disait que c'était un parti État. Cela n'existe plus. Donc il est question qu'on repense cette notion de logo-là. Mais soyez rassurés, nous n'avons pas triché. En utilisant le logo, c'était de notre, c'est notre droit d'utiliser le logo puisqu'on avait déjà déposé. Si aujourd'hui on vous demande quel est le logo du RHDP, mais le logo du RHDP, c'est ce que vous voyez là. Je vais vous montrer. J'ai ça ici. Hein. Ah oui, c'est sur ça. Voilà le logo du RHDP. C'est un ensemble. Et on avait déjà commencé le processus. Je ne suis pas venu avec le logo du PDCI, sinon je vous l'aurais montré. Et vous allez voir qu'il y a une différence fondamentale. Donc je ne reviens plus sur le logo. Reprise des élections. Est-ce que c'est un cinglant revers pour le RHDP? Mais on vous a dit, nous avons gagné les élections et après même les indépendants, nous sommes aujourd'hui, si on totalise bien, à plus de 25 au niveau des élus, au niveau des municipales. C'est 124. Non, je veux dire 124 élus au niveau des municipales. Et nous sommes à 19, bon, sans compter les 2 candidats qui sont à la fois RHDP et PDCI, puisque on doit reprendre l'élection au niveau du Logibwa. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tenir compte des proportions. Nous, on est à 124. C'est sûr que lorsqu'on doit annuler des élections, vous allez voir que nous allons être les plus touchés parce que nous sommes plus nombreux. Mais ça aussi participe de la démocratie. Les gens ont vite fait de crier « Non, la Cour suprême est aux ordres ».
Mais vous voyez que nous sommes certes au pouvoir, mais la Cour suprême a rendu un verdict, mais n'a pas dit que les élections vont être prises parce que le RHDP a tort. Si c'est cela qui est dans votre esprit, mais vous vous trompez. Ce sont des élections qu'on reprend parce qu'on pense qu'il y a eu des irrégularités. Et comme il y a eu des irrégularités, il y a eu des morts d'hommes. Donc il faut reprendre ces élections. On les reprend. Et quand vous prenez le cas, par exemple, de Lakota, c'est parce que à Lakota, il y a eu des problèmes. On n'a pas pu comptabiliser l'électorat issu de certains bureaux de vote. Et cela a fait qu'on a annulé le vote de Lakota. Mais ça avait une répercussion sur l'ensemble au niveau régional. Donc en le faisant, on le fait aussi pour les régionales. Cela ne veut pas dire que nous avons tort. C'est parce qu'il y a eu des difficultés ailleurs et que ça allait avoir une répercussion sur l'ensemble que cela a été décidé. Donc, et puis, ce que vous devez savoir, vous voyez, vous devez saluer aussi l'esprit démocratique et l'esprit de paix du RHDP. Ailleurs, si on avait dit que bon, c'était les candidats d'un autre parti, vous allez voir, ils allaient se soulever. Mais au RHDP, nous avons décidé de ne pas nous soulever, de laisser les choses se faire et d'attendre le jour J pour aller à ces élections. Mais vous verrez bien qu'à ces élections-là, le RHDP va sortir vainqueur parce que nous avons foi en nos électeurs. Nous savons qu'ils ont porté des choix sur des candidats qu'ils aiment, sur des partis aussi qui sont dans leur cœur. Et au moment venu, vous allez bien le constater. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Alors, la question était aussi de savoir est-ce que la reprise des élections à Bassam et à Port-Boué ne signifiait pas une défaite pour le RHDP? Je dis non. Lorsque vous prenez le cas spécifique de Port-Boué, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir jusqu'à quasiment 16 heures. Là où le candidat du PDCI avait commencé à proclamer sa victoire. Donc l'annulation de ces élections à Port-Boué, qui était demandée aussi par le candidat du RHDP, est une sanction donc à la fraude qui a été organisée par le candidat du PDCI. Lorsque vous prenez Bassam, en aucun moment le candidat du PDCI n'admet la reprise des élections. Le candidat du PDCI qui a produit des PV frauduleux s'est autoproclamé vainqueur à Bassam. Le candidat du RHDP a été proclamé vainqueur par la CEI. Donc nous pouvons dire que la Chambre administrative de la Cour suprême a ramené les uns les autres dos à dos. Donc la décision n'est en aucune façon ou ne peut être interprétée en aucune façon comme étant une décision contre le candidat du RHDP. Moi, je voulais m'appesantir sur le cas de Bassam. J'ai entendu le candidat mauvais perdant de Bassam dire que c'est de bonne guerre qu'il gagnera ces élections. Si on sort des émotions, et je vous invite à revisiter les résultats électoraux ces dernières années, d'un point de vue statistique et mathématique, il est impossible au candidat de Bassam de gagner les élections à Bassam si le RHDP, dans sa composance actuelle, est mobilisé. Au regard des résultats des élections passées. Et ce candidat a pu être élu il y a 5 ans, justement, à la faveur donc, du vote massif de nos militants actuels. Donc je ne vois pas, la politique, ce n'est pas de la fiction. Je ne vois pas comment ce candidat peut gagner si nos militants sont mobilisés, parce que nos militants sont les plus nombreux d'un point de vue statistique à Bassam. Et notre responsabilité sera donc d'aller vers nos électeurs pour leur demander de sortir massivement pour transformer cette majorité potentielle en majorité électorale lors du scrutin. Et donc, inéludablement, nous allons gagner à Bassam comme à Port-Boué. Et donc, on vous donne rendez-vous. Oui, madame va ajouter quelque chose. Non, non, oui. mon mouvement, non. Dès qu'elle veut se répondre,
C'est sur la reprise des élections dans certaines localités. On vient de citer Bassam. Je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est le fait que beaucoup de personnes avaient des doutes sur l'impartialité de la justice. Beaucoup d'Ivoiriens ne pensaient pas que les juges de la Cour suprême allaient prendre un certain nombre de décisions. Et donc, ces décisions qui sont prises, à savoir la remise en cause de la victoire du RHDP à Bassam, par exemple, doit être interprétée de façon positive par rapport à l'indépendance de notre justice en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a de tout temps dénoncé le fait que la justice était aux ordres. Et là, on vient de constater que des juges se sont assis. Ils ont analysé les faits et ont pris des décisions courageuses. Des décisions qui vont à l'encontre des intérêts même du RHDP qui gouverne. Et donc, pour une fois, il faut que les Ivoiriens saluent cela. Pour encourager cette justice-là, qui a pris ses responsabilités au bout de ses délibérés par rapport à ces élections. Il faut les encourager à aller dans ce sens-là, pour que ce que nous recherchons, à savoir une démocratie apaisée, qu'on puisse l'avoir véritablement, notamment au sortir des élections de 2020. Donc moi, je voudrais que vous qui êtes les journalistes, qui portez la voix des sans-voix, notamment, de porter ce message-là que nous sommes en train de vous donner ce matin pour dire qu'il faut avoir confiance en notre justice. Et quand vous avez un souci, il faut suivre la voie légale pour poser vos problèmes, parce que je pense que la justice est quand même consciente de ce qu'elle doit jouer sa partition pour qu'on ait une démocratie consolidée comme on le souhaite. Ok, merci. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 16 décembre et vous verrez bien si c'est un revers cinglant pour le RHDP. Et comme l'a dit le ministre, en ce qui concerne le RHDP, nous allons nous mobiliser pour soutenir nos différents candidats et les faire gagner. Vous avez, en dernière instance, posé la question de savoir que maintenant que le parti RHDP va être constitué, est-ce que le mouvement sur les traces du feu Boigny va disparaître? Si vous avez bien écouté mon message de tout à l'heure, je vous ai dit que le président Alassane Ouattara a souhaité que le RHDP soit ouvert à tous les partis politiques, à tous les mouvements politiques, à tous les groupements politiques et à toutes les associations, même à toute personne dont le souci, c'est la paix, la quiétude et tout ce qui est en rapport avec les vertus ou fouettistes. Donc nous sommes un mouvement, nous sommes pour le moment à l'intérieur du PDCI-RDA. Je dis pour le moment, parce que les statuts de notre mouvement, nous disons que nous adhérons au statut du PDCI-RDA. Mais comme notre chef nous avait déjà ciblé en disant qu'il y a des pros et des anti, nous on était les pros et notre volonté c'était d'aller vers tous les militants du PDCI-RDA, leur parler du parti unifié, le RHDP, et les amener à y adhérer massivement. Jusque-là, c'est ce travail que nous avons fait. Et vous voyez bien que nous le réussissons bien. La preuve, nous allons toujours exister. Puisque l'un des objectifs que nous visons, c'est d'aller faire la promotion de l'oufouétisme en Côte d'Ivoire. C'était au sein du PDCI-RDA. Maintenant, ce sera au sein de tous les partis
y compris le PDC-RDA, parce que moi, c'est le PDC-RDA que moi j'ai servi tout le temps. Aujourd'hui, quand moi je viens au RHDP, mais je viens avec les militants du PDC-RDA au RHDP. Ça, vous devez le savoir. Voici le député maire de Kwasi Transua qui est là. Il est élu sous la bannière RHDP à l'époque. Mais aujourd'hui, où il est question de décider, il a décidé de venir au RHDP parce qu'on lui a chanté les vertus du RHDP. Ce matin, nous avons reçu un autre député, le député de Kwasi Datekro, qui était candidat opposé à moi, mais qui a décidé de revenir au RHDP. Et nous sommes ensemble. Vous allez voir que demain, les journaux vont en parler. Et ces temps-ci, vous voyez Amédée Kouakou avec le ministre Big Togo pour le RHDP. Donc notre mouvement va toujours continuer d'exister, mais cette fois-ci à l'intérieur du RHDP pour faire venir massivement des militants qui sont encore réticents et qui n'ont d'égal que leur souci de revenir au RHDP, cette maison commune. On prend cette dernière question. Votre autorisation, la dernière série. Bon, vous qui avez posé la question, je vais la dire aux autres. Voilà. Quoi? Monsieur le ministre, Fabrice Délitant souhaiterait savoir si vous avez démissionné du PDC. Ah oui, quand le parti RHDP va être constitué, hein, le 26, quand on aura fini le congrès, mais je vous ai dit que pour le moment, je suis membre du bureau politique. Mais le jour qu'on va mettre en place le parti unifié RHDP, mais je ne suis plus militant du PDCR. Ça, vous devez le savoir. Une fois que les choses sont établies, moi, Dumani, tous mes bagages, je les prends et j'atterris au RHDP. Bien sûr, avec de lourds bagages, au niveau du Zanzan, de partout, parce que nous sommes devenus un mouvement national. Vous voyez, M. Keke, c'est l'un des grands militants du PDC-RDA à Paris. Il est venu spécialement et depuis un moment, il travaille. Il dit, non seulement je travaille pour Paris et pour la France, pour l'Europe, mais je viens aussi pour parler à mes parents. Lui, il est bêté, mais il va parler. Donc, notre mouvement est devenu national. Et nous allons ratisser large pour venir au RHDP. Voilà qui est clair. Deuxième série, Jérôme Moudry, le nouveau réveil. Il y a oui. Embrasse. Et le dernier de la série, un dernier. Bon, d'accord. Comme Fabrice à la barre, sera le dernier. Ok. Donc, Madame et Monsieur le ministre, nous avons la dernière série. Jérôme Moudry, du nouveau réveil. Merci, Monsieur le ministre. J'avais trois préoccupations, mais une préoccupation qui a été prise en compte déjà. Ma première préoccupation s'adresse à M. le ministre Théo Madou. Le RACI, qui est le mouvement proche du Forum, composé en majorité des cadres du RDR, semble ne pas partager cet avis du RHDP unifié. Après, ils ne seront pas au congrès du 26. Comment vous appréciez cette situation? Est-ce à dire que le RDR n'est pas divisé à ce congrès du 26? C'est ce que vous souhaitez? Non, parce que je souhaite. C'est le fait que j'ai non. Deuxième question. Deuxième question, c'est une question à ministre Adoumani, avec une préoccupation d'un lecteur qui veut transmettre au ministre Adoumani. Il y a quelques années en arrière, le ministre Adoumani disait à un lecteur porte-parole du PCI, je reprends ses propos, si c'est rouge que le président, si c'est rouge que le président Bédier dit que c'est noir, on dirait que c'est noir. Aujourd'hui, c'est parce que nous, en tant qu'observateurs, on constate. Est-ce à dire que, comme la politique est la seule appréciation des réalités du moment, si demain la réalité du moment change, est-ce que les militants de la RDP doivent douter que M. Adoumani revienne encore
dit autre chose que ce qu'il dit aujourd'hui. Merci. Yapi Koulibaly. Je voudrais demander, monsieur le ministre, vous n'avez pas pu faire revenir le président Bédi avec Conan Bédi au RADP et vous partez constituer le RADP le 6 janvier. Le 26 janvier, est-ce qu'on peut dire que le parti est mal parti? Vous parlez dans le RADP est mal parti. Voilà. Et puis pour terminer, le ministre Adjumani, le président Bédi, dans les colonnes du confrère du Nouveau Réveil, a dit que les militants du PDC qui s'agitent, c'est pour des postes. Que pouvez-vous répondre? Merci Yapi Koulibaly de Le Jour Plus. Kenebe Ousmane, Génération Nouvelle. Moi, ma question c'est sur le logo du PDCI. Dans l'explication, monsieur le porte-parole du RHDP, dans votre explication tout à l'heure, vous avez expliqué que c'est le PDCI RDA qui a pris un autre logo contre celui qui était là auparavant. Non, non. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que je comprends bien, est-ce que vous voulez dire que c'est le PDCI lui-même qui a abandonné son ancien logo pour un autre? Est-ce que c'est cette explication que vous voulez donner? Je veux bien comprendre. Ou bien c'est vous qui le confisquez, comme il le dit. Merci, Kébé. Ambroise était le rassemblement. Ok. Et pour terminer, Fabrice était du temps qui revient. Monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de députés, de maires, qui adhèrent au RADP. Est-ce que ce n'est pas des moyens de pression, d'intimidation que vous faites adhérer tous ces cadres-là? Parce qu'on a vu le PDCI dénoncer cela. Ensuite, il y a une contradiction entre vous et le ministre Touré. Le ministre Touré dit après le 6 janvier, tout le parti va disparaître. Alors que vous dites que votre mouvement va toujours continuer d'exister au sein de l'ADP. C'est un mouvement, c'est un mouvement politique. Alors, le ministre dit qu'à partir du 6 janvier, dès que l'ADP est mis en place, tout le parti disparaissent au niveau juridique. Vous dites le contraire, vous dites que votre mouvement va continuer d'exister au sein de l'ADP. Je ne sais pas s'il y a une contradiction, c'est la même chose. D'accord, merci, c'est bien noté. Madame et monsieur le porte-parole, je transfère la dernière série de questions. Alors, je pense que la première question du Nouveau Réveil m'a été adressée. Je note que cette question est conforme à un titre que le Nouveau Réveil avait fait au lendemain de l'activité du mouvement cité. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus prendre ces fantasmes pour des réalités. Le RDR est un parti solide. À l'issue du congrès extraordinaire, le congrès ordinaire en septembre 2017, le RDR, qui a réuni près de 100 000 militants, le RDR a fait preuve de son unité. Une direction a été mise en place et cette direction a regroupé toutes les valeurs de notre parti. Le parti a pris une option du président Alassane Ouattara de réunir tous les Ivoiriens. Je ne connais aucun cadre du RDR légitime qui se retrouve dans d'autres voies que celles indiquées par le président Alassane Ouattara. Nous n'avons aucun problème d'unité à notre sein. Nous n'avons aucun problème d'unité à notre sein. Et le mot militant a un sens dans un parti politique. Le mot militant a un sens. Nos militants aujourd'hui sont derrière le président Alassane Ouattara pour l'aider dans son entreprise, notamment travailler avec ses autres frères, Mabri Touakeuse, le professeur CKCK et tous les cadres du PDCI pour aller donc au niveau du RHDP. Il n'y a aucun problème de cohésion au sein donc de notre parti. Je vous le dis, j'ai eu à dire à certains de vos confrères, faites attention aux débats sur les réseaux sociaux. Le RDS, ce n'est pas du virtuel.
nos secrétaires de section, c'est une réalité, nos départementaux, c'est une réalité, nos commissaires politiques, c'est une réalité, les membres du CA général du RDS, c'est une réalité, nos instances sont d'une réalité. Ne confondez pas un parti politique et le virtuel. Beaucoup de choses se passent dans le virtuel et doivent rester au niveau du virtuel. Donc le RDS est un parti uni et soudé derrière le président Alassane Ouattara. D'ailleurs, la personnalité, notamment le président Guillaume Soro, dont certains se réclament, jusqu'à preuve du contraire, est président du RDR, est membre du RHDP, a été élu à Ferké sous la bannière du RHDP et certainement à l'occasion de la mise en place des groupes parlementaires, logiquement devait faire partie donc, du groupe parlementaire RHDP, puisque c'est sous cette bannière qu'il a été élu. Et pour nous, jusqu'à preuve du contraire, le président Guillaume Soro n'a pas encore dit au président Ouattara qu'il avait un problème par rapport à son engagement au niveau donc, du RDR. Donc, il ne faut pas extrapoler un certain nombre de situations. Un mouvement a organisé une activité qui a réuni 1500 personnes au niveau donc, de l'État d'Ivoire. Je peux vous dire que nous avons beaucoup de mouvements proches du RDR, notamment Force 2015, UNCI et autres, qui organisent des manifestations avec autant de monde, sinon un peu plus de monde. Donc la dynamique des mouvements, qui ne sont pas forcément des mouvements qui appartiennent à nos partis politiques, est une dynamique qui participe de l'expression de la démocratie. Cela n'a rien à voir avec le fonctionnement de notre parti, où, je vous le dis, je le répète, contrairement à ce que vous rêviez, nous sommes une équipe homogène, soudée derrière le président Alassane Ouattara. Merci. Bon, la deuxième question, que le ministre Adjumani a dit que si le président Bédié dit c'est rouge, même si c'est noir, je dirais que c'est rouge. Effectivement, j'ai eu à le dire. C'était au moment où le président Bédié avait parlé pour la première fois de parti unifié et où je devais aller prononcer une conférence de presse en vue de sensibiliser nos militants à adhérer à cette idée que le président Bédié avait avancée. Je l'ai dit parce que le président Bédié nous a engagés dans une voie. Et j'ai pensé que cette voie-là était très salutaire pour la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas dit que si le président Bédié me demande d'aller cogner le mur, alors j'irai cogner ma tête au mur. Ça, je ne l'ai pas dit. J'ai dit, s'il dit c'est rouge, que c'est noir, moi je dirais que c'est rouge. Je suis un homme de lettres. C'est un symbole pour parler de mon adhésion à sa philosophie. Mais sa philosophie, c'était de nous dire, rassemblons-nous autour de l'idéologie oufouettiste en mettant en place le parti unifié, le RHDP. Nous avons décidé donc d'y aller. À un moment donné, il nous demande de nous retourner. Or, pourtant, il nous avait dit qu'il y avait le bonheur de l'autre côté de la rue. Moi, je veux découvrir ce bonheur. Mon père s'arrête en cours de chemin et il veut vraiment repartir dans la tête. Bon, mais sachant ce qu'il y a derrière, j'ai dit, bon, moi, je vais continuer. Si je vais que c'est bon, je viendrai le prendre. Et c'est dans cette voie-là que nous sommes. Un jour ou l'autre, je suis convaincu que le président Bédié reviendra dans cette maison commune qu'est le RHDP. Parce que c'est la voie du salut. Alors donc, retenez bien que si le président Bédié, je l'avais dit, parce que je ne vais pas renier ma parole ni ma signature, il nous a dit d'aller au RHDP. J'ai dit, bon, si le président dit d'aller au RHDP, j'y vais. Mais c'est dans cette voie que je suis.
C'est son rouge là que je suis. Mais je n'ai pas dit que s'il me demande d'aller cogner ma tête au mur, j'irai. Parce que je sais qu'en y cognant ma tête, c'est la mort. En fait, je m'en trouverai bouleversé par la mort. Donc ça, je ne peux pas accepter ça. Si on me dit de mourir, je ne vais pas mourir. Si on me donne le feu, on dit va brûler la maison de ton papa. Même si c'est mon père qui m'envoie le faire ou bien ma mère, je n'irai pas. Donc soyez rassurés que je suis pour les principes, mais je ne suis pas pour aller me désagréger. C'est bien compris? Vous dites que le président Bédié n'est pas venu avec nous au RHDP. Est-ce que le RHDP n'est pas mal parti? Mais pourquoi vous voulez que le RHDP soit mal parti? Dans le RHDP, il y a beaucoup de partis. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens même nourrissent beaucoup plus d'engouement à y adhérer. Mais nous, on a la main tendue. Le président Alassane a laissé la porte ouverte, grâce à laquelle tout le monde peut accéder au RHDP. Donc, aujourd'hui, le président Bédié, pour d'autres raisons, peut ne pas accepter de venir au RHDP. Mais demain, cela peut changer. Donc ne dites pas que le RHDP est mal parti. Attendez de voir la mise en place de ce parti-là à partir du 26 janvier et vous verrez si le RHDP est mal parti ou pas. Parce que de plus en plus, vous-même les journalistes, c'est vous qui écrivez. Vous voyez chaque jour que Dieu fait que le RHDP est en train de recruter de nouvelles personnalités. Et ça m'amène même à répondre à quelqu'un qui dit est-ce que ce n'est pas sous le fait de la pression que les gens viennent? Mais vraiment, c'est une insulte que vous faites à des personnalités qui se sont engagées en dépensant leur argent, en se mettant au service des populations qui les votent et qui aujourd'hui décident de revenir au RHDP. Vous dites non, ils sont achetés, ils sont... Monsieur dont j'ai parlé, il a plus d'argent que moi. C'est vrai. Mais quel argent je peux prendre pour l'acheter pour qu'il vienne au RHDP? C'est une question de volonté, c'est une question de principe. Tous ceux qui y arrivent adhèrent à la philosophie Toufoué-Boigny. C'est pour ça qu'ils y sont. Ils n'y sont pas pour de l'argent. Et vous avez dit par ailleurs que le président Bédié a dit que nous sommes des achetés, c'est pour conserver nos postes. Je vais vous répéter encore. J'ai été élu député de Tanda depuis 1995 et de façon continue, jusqu'à maintenant. Cela fait 23 ans que je suis député à l'Assemblée nationale. Cela fait 18 ans que je suis d'abord président du conseil général et président du conseil régional. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné. Ce sont les parents qui m'ont confié cette responsabilité parce que je me suis toujours mis à leur service. C'est ça qui est le plus important. Les postes, nommer quelqu'un ministre, DG et autres, ça n'a rien à voir. Mais il y a des militants PDCI, RDA qui ont... C'est le Nouveau Réveil qui me pose cette question. Mais PDG de Nouveau Réveil, il est PCA. Il est encore PCA. Alors, mais si c'était donc des pressions, pourquoi lui n'a pas été bénéficiaire de ces pressions? Parce que chaque jour, c'est le Nouveau Réveil qui écrit que non, on est des achetés, et c'est lui, c'est le Nouveau Réveil qui a rendu compte de cela. Mais votre PCA, votre DG, PDG, il est PCA de la caisse de la Poste. Il aurait pu dire que bon, c'est le président là, et il est le représentant du président de la République à la Poste. Pourquoi il ne démissionne pas? Alors, mais pourquoi vous voulez que moi, je suis ministre, que je démissionne?
c'est ça la réalité. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si vous ne voulez pas, c'est-à-dire, vous ne voulez pas boire l'eau en aval et vous allez la recueillir en amont. C'est la même chose, c'est la même eau. Donc, faisons attention. Personne n'est là pour des postes. Moi, le poste qui me va le mieux, c'est celui que mes parents m'ont donné. Député de 95 jusqu'à maintenant. C'est conseil régional, conseil général de 2001 jusqu'à maintenant. Là, c'est le poste. Ça, vous n'allez pas dire que j'ai acheté l'électorat pour être bénéficiaire de ces attributs-là. Donc, trêve de commentaires, faisons attention. Personne n'a été intimidé, personne n'a été acheté. Et si tout le monde est acheté, c'est que c'est grave. Parce que les gens du PDCI, là, ils sont nombreux aujourd'hui à occuper des postes de responsabilité. L'autre jour, j'en ai cité, et ils sont nombreux à y être encore, mais qui sont foncièrement opposés au RHDP. Si vous voulez qu'on les cite, on va les citer. Vous avez dit que est-ce que nous, notre rassemblement, c'est un fourre-tout, puisqu'on dit que c'est une porte ouverte à des abus, tout le monde peut y arriver. Non, le président, nous voulons être un parti d'ouverture. Mais je vais vous dire, lorsque on fait la politique, au moment des votes, mais chacun a une seule voix. Même le fou, là, que vous ne considérez pas d'ordinaire, le jour du vote, si ses esprits sont lucides, il vote pour son candidat. Donc aujourd'hui, nous sommes un nouveau parti qui a fait ses preuves dans le cadre d'un groupement d'abord, et qui aujourd'hui tend la main à tous ceux dont le souci est de faire la paix. Parce que c'est ce qu'on a dit. Donc ce n'est pas un fourre-tout. Quelqu'un qui fait la promotion de la paix, vous ne pouvez pas dire qu'il est un fourre-tout. Celui qui vient en pensant que c'est pour déstabiliser, lui n'a pas sa place. C'est pour ça que le président a bien fait de préciser qu'on veut des hommes de paix, des hommes de réconciliation, des hommes d'ouverture, des hommes qui œuvrent pour pérenniser les acquis de la Côte d'Ivoire que nous a légué le père fondateur. Donc ce sont des vertus auxquelles nous sommes rattachés. Quiconque s'accroche à ces vertus-là est le bienvenu au sein du RHDP. Ça aussi, vous devez le savoir. Bon. Le logo du PDCI. Vous m'avez dit, non, j'ai bien expliqué. Je vous ai dit qu'avant l'avènement du RHDP en tant que groupement, le PDCI avait son logo. Le logo du PDCI, c'est celui-là qui était sur les bulletins de vote au niveau qui correspondait au candidat du PDCI-RD. Mais quand nous avons mis en place le groupement politique, nous sommes allés à RHDP, compétit, et nous avons mis un logo qui a été validé par le RHDP. C'est celui-là que nous avons utilisé. Mais le PDCI quand même est assez responsable. Ce n'est pas à vous, les journalistes, de venir dire que nous, on a volé le logo de quelqu'un. Eux-mêmes là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils savent très bien que vis-à-vis de la loi, nous ne sommes pas des fautifs. C'est notre logo au niveau du RHDP. Maintenant, est-ce que ce logo va changer ou pas? Mais à l'occasion du congrès, vous allez voir si le logo va changer. Moi-même, j'ai dit, je suis le président exécutif du mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny. Mais j'ai un logo. C'est le bélier. Vous avez vu, au fouet, on disait le bélier. Boigny, c'est le bélier. Et moi, j'ai utilisé le bélier. Mais j'aurais pu utiliser aussi la tête de l'éléphant.
Si j'avais pris la tête de l'éléphant, vous allez me dire encore que j'ai triché sur le PDC. Or, la tête de l'éléphant, c'est différent de l'éléphant dans son entièreté. Donc, voilà. Pour le moment, soyez rassurés. Il n'y a pas de problème de logo. Le PDC a son logo, l'éléphant noir. Le RHDP a son logo, l'éléphant blanc à l'intérieur de la carte de Côte d'Ivoire. Le jour que nous allons être constitués, il appartiendra aux différents partis qui constituent le RHDP de se décider, soit de continuer avec le logo si ça nous plaît, parce que ça nous fait gagner, soit de changer, mais vous aurez l'occasion de savoir si on a changé ou pas. Merci beaucoup. On n'a pas laissé d'autres questions. Contradiction entre vous, monsieur le ministre, sur la question de la disparition des partis politiques. Il n'y a pas eu de contradiction. Il n'y a pas eu de contradiction. Lui, il a dit... Avant que le ministre ne... J'ai pris le soin de dire que les partis politiques qui ont travaillé au sein du comité de haut niveau ont, au bout donc, de la séance de travail, acté qu'à l'issue de la période transitoire, les différents partis politiques qui composent le groupement politique RHDP vont fondre en un parti unique. Mais autour de nos partis politiques, il y a des mouvements qui existent. C'est comme si vous me demandez, est-ce que Force 2015 va disparaître? Est-ce que tel mouvement va... Il y a des mouvements qui existent autour des partis. Je parle, moi, des partis politiques constitutifs donc du groupement politique, le RHDP, qui ont décidé, dans un document que nous appelons les statuts du RHDP, de se fondre en un seul parti qu'est le RHDP. Et moi, je parle de mouvements. De mouvements qui étaient d'abord à l'intérieur du PDC-RDA pour ratisser large et faire la promotion du RHDP. Maintenant que le parti unifié RHDP est constitué, l'un de mes objectifs est atteint, puisque je voulais faire la promotion du RHDP. On a tellement fait la promotion du RHDP que finalement, il va connaître le jour. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons poursuivre le travail de sensibilisation de tous les Ivoiriens, y compris les militants du PDC-RDA, qui sont encore réticents et qui viendront agrandir les rangs du RHDP. Soyez rassurés, ma cible, ce sont nos militants du PDC-RDA. Voilà. Mais je ne serai plus militant du PDC-RDA. Merci, madame et monsieur le porte-parole. Merci pour cette conférence de presse. Monsieur le porte-parole principal, donc, vous avez la parole pour votre mot de fin. D'abord, je voudrais, au nom de messieurs les porte-paroles adjoints, je voudrais, au nom de mes collaborateurs, vous dire merci de la spontanéité avec laquelle vous avez répondu à notre appel. Parce que c'est hier seulement que vous avez eu l'information comme quoi nous devrions faire une conférence de presse. Et nous sommes d'autant plus que chaque fois que nous faisons une conférence de presse, vous propagez la bonne nouvelle et nos populations s'en trouvent servies. Aujourd'hui, l'information qu'il faut retenir, c'est le congrès constitutif du RHDP qui a lieu le 26 janvier 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sera l'occasion pour le RHDP de mobiliser tous les Ivoiriens qui réfléchissent ou fouillent. Et en la matière, vous savez très bien que le RHDP ne va pas badiner pour rassembler les enfants du Houphouët-Boigny à cette grande fête. Ce sera une fête populaire où tout le monde est convié. Ce ne seront pas des gens qui viendront d'ailleurs, ce sont les enfants qui œuvrent pour la philosophie houphouëtiste. Et vraiment, je vous donne un rendez-vous, vous les journalistes, à ce grand rendez-vous. Je sais aussi que le président du comité d'organisation va animer une conférence de presse pour déjà donner tous les détails
de l'organisation, mais au moment venu, vous serez également informés. Je dis merci à mes adjoints qui m'ont beaucoup aidé. Vous savez, généralement, quand je suis seul, là, je me prépare pour venir. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'ai des alliés qui vont renforcer. Et vraiment, merci des détails que vous avez donnés, des réponses que vous avez données. Encore une fois, je vous dis merci. Oui.